Le soleil se lève sur la savane. Un nouveau jour commence. L'herbe est d'un jaune doré. Les acacias se dressent fièrement. L'air est frais et pur. Les oiseaux chantent dans la lumière matinale. De petits animaux se faufilent dans les hautes herbes. La savane s'éveille. C'est un lieu d'une grande beauté. C'est aussi un lieu de grand danger. À l'ombre d'un acacia, une lionne se repose. Elle est grande et forte. Sa fourrure est d'un or poussiéreux. À ses côtés, un petit lionceau joue. Le lionceau est plein d'énergie. Il tapote la queue de sa mère et se roule dans la poussière. La lionne observe son lionceau avec amour. Elle lui apprendra tout ce qu'il doit savoir. Il apprendra à survivre dans la savane sauvage. Le soleil monte dans le ciel. La lionne s'éveille et s'étire. Il est temps de chasser. Le lionceau regarde sa mère traquer un zèbre. Elle est rapide et puissante. Le zèbre ne la voit pas venir. Plus tard, la lionne et son lionceau partagent leur proie. Ils mangent jusqu'à être rassasiés. Puis, ils dorment, se reposant à l'ombre. La savane est un endroit magnifique, mais c'est aussi un endroit dangereux. La lionne et son lionceau font face à de nombreuses menaces. Les hyènes et autres prédateurs convoitent leur nourriture. La saison sèche apporte la faim et la soif. La vie est dure dans la savane, mais la lionne et son lionceau sont forts. Ils affronteront les défis ensemble. Le soleil se couche sur la savane, le ciel s'embrase de couleurs. L'aventure d'Ismaël et le lionceau. Par une nuit étoilée, dans un petit village entouré d'une vaste forêt, vivait un jeune garçon nommé Ismaël. Curieux et aventurier, il rêvait toujours d'explorer les mystères de la forêt. Un matin, alors que son frère Ibrahim et sa sœur Amina dormaient paisiblement, Ismaël, poussé par son désir de découverte, s'enfuit en silence vers la forêt. Dès leur réveil, Ibrahim et Amina s'aperçurent de son absence. Inquiets, ils cherchèrent partout, mais Ismaël avait déjà disparu dans les profondeurs de la forêt. Pendant ce temps, Ismaël, émerveillé par les arbres majestueux et les chants des oiseaux, s'enfonça de plus en plus, sans se rendre compte qu'il s'était perdu. Au cœur de la forêt, Ismaël entendit un faible gémissement. Intrigué, il suivit le son et découvrit un lionceau blessé, coincé sous une branche tombée. Sans hésiter, Ismaël s'approcha et libéra le petit animal. Le lionceau, reconnaissant, se frotta contre lui, et une amitié instantanée naquit entre eux. Soudain, un rugissement puissant retentit. Une lionne majestueuse apparut, les yeux fixés sur Ismaël. Le garçon, effrayé, se prépara à fuir, mais le lionceau bondit vers la lionne en poussant des petits cris joyeux. La lionne, comprenant que Ismaël avait sauvé son petit, s'approcha doucement et le renifla. Au lieu de l'attaquer, elle le prit sous sa protection. Ismaël fut adopté par la lionne, qui le protégea contre les autres animaux de la forêt. Elle lui apprit à survivre, à chasser et à comprendre le langage de la nature. Ismaël, de son côté, partageait avec le lionceau ses histoires et ses rires, créant un lien unique entre l'humain et le sauvage. Pendant ce temps, Ibrahim et Amina, désespérés, organisèrent des recherches avec les villageois. Ils parcoururent la forêt pendant des jours, appelant sans cesse le nom d'Ismaël. Un soir, alors qu'ils étaient épuisés, ils entendirent un rugissement étrange, suivi d'un rire familier. Guidés par ce son, ils trouvèrent Ismaël, jouant avec le lionceau sous le regard protecteur de la lionne. Les villageois, effrayés par la présence de la lionne, voulaient intervenir, mais Ismaël les arrêta. « Elle m'a protégé et m'a appris à vivre ici », expliqua-t-il. La lionne, comprenant que son protégé devait retourner chez les siens, poussa doucement Ismaël vers son frère et sa sœur. Le lionceau, triste mais résigné, lui fit un dernier câlin avant de retourner dans les profondeurs de la forêt avec sa mère. Ismaël revint au village, transformé par son aventure. Il raconta son histoire à tous, insistant sur l'importance de respecter la nature et ses créatures. Ibrahim et Amina, soulagés, promirent de ne plus le laisser s'aventurer seul, mais ils comprirent aussi que cette expérience avait forgé un lien indestructible entre Ismaël et la forêt. Depuis ce jour, Ismaël retournait souvent à la lisière de la forêt, espérant revoir son ami le lionceau. Et parfois, au loin, il entendait un rugissement familier, comme un rappel que la forêt et ses habitants veillaient toujours sur lui.